suis Serigne Mboup, donc je suis heureux de participer aujourd'hui à la cérémonie organisée par le Forum Initiative Citoyenne, qui est, comme vous le savez, un think tank qui réfléchit sur des problématiques. Et donc, à l'invitation de mon jeune frère Pape Amar, qui en est le président, nous sommes venus parler des nouveaux paradigmes pétroliers au Sénégal. De manière profonde sur les nouveaux paradigmes, en revenant sur les perspectives, est-ce que vous pouvez revenir? Ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est que la perspective de découverte du pétrole et de gaz au Sénégal offre à notre pays des opportunités extrêmement importantes au moment où, dans la vision 2050 qui a été présentée comme référentiel des politiques publiques, on parle de souveraineté. L'idée est comment faire pour d'abord évaluer ce qui a été fait, le nouveau paradigme environnemental et institutionnel qui a été créé après les importantes découvertes de pétrole et de gaz, notamment le code pétrolier qui a été promulgué, l'Institut national de formation, donc l'INPG, mais aussi la loi sur le partage des revenus, l'adhésion à l'ITIE pour des questions de transparence, le code pétrolier, le code gazier, le code de l'électricité. Comment nous devons faire aujourd'hui justement pour aider en tant que think tank à une réflexion globale qui permette de capitaliser sur ces énormes opportunités économiques et permettre à notre pays d'en tirer le maximum, notamment à travers le contenu local, mais aussi par un processus d'industrialisation et de transformation, et ce qui donc permettrait de créer évidemment les emplois tendus pour notre jeunesse, mais aussi les effets économiques induits pour le développement de notre pays. Vous êtes revenu sur cette nécessité de continuer les explorations. J'ai insisté en effet sur l'impérative nécessité de continuer l'exploration pétrolière, de renforcer et de dynamiser la promotion du bassin sédimentaire. C'est un bassin qui a déjà produit, donc où la roche-mère existe. C'est clair que c'est un potentiel réel. Nous avons un bassin fortement sous-exploré. Il est de 230 000 km², donc un peu plus grand que la superficie même de notre pays. Et donc aujourd'hui, nous avons ces découvertes-là et nous avons un nouveau code pétrolier, nous avons une stabilité politique reconnue. Et donc, il va falloir regarder ce code pétrolier, pourquoi il ne donne pas tous les fruits attendus depuis qu'il a été révisé, regarder l'environnement international, les enjeux de l'heure, la géopolitique mondiale, et aussi faire en sorte que justement l'exploration, en tout cas, puisse continuer pour que non seulement le secteur privé national, comme le prévoit le code pétrolier, mais aussi toutes les lois qui ont été faites sur le sujet, mais aussi les compagnies pétrolières internationales reviennent et continuent cette exploration. Parce que les seules productions de Sangomar, de GTA et demain de Yakar Teranga ne permettront pas, en tout cas, d'asseoir une politique de l'industrie pétrolière et gazière sur des décennies, voire des décennies. L'autre chose, c'est quand c'est des centaines, en tout cas plus de 100 ans, il va nous falloir d'autres découvertes et nous savons que le potentiel existe. Nous savons aussi que les atouts sont de notre côté. Ce qu'il faut, c'est davantage aider la promotion du pays à se développer et donc Petrosen, qui a été bâti en tout cas pour ça, puisse davantage s'engager comme l'ont fait les autres compagnies, Petronas, pour parler d'une compagnie similaire, mais aussi Sonatrach en Algérie. Petrosen devra être le précurseur de tout ça. Avant de revenir sur le lion et le papillon dans votre développement, vous êtes revenu sur les retombées qu'il y a par rapport au secteur pétrolier. Vous êtes revenu sur des créations par rapport au caoutchouc, au combinaison, etc., etc. Aujourd'hui, le référentiel 2050 revient sur cette ambition de l'État du Sénégal de procéder à une industrialisation. N'est-ce pas une corrélation? C'est ça, c'est pertinent, c'est une corrélation effectivement de ce qui est annoncé. Le souverainisme économique, c'est pas autre chose, c'est donc la transformation des ressources naturelles, non seulement sénégalaises, mais aussi facteurs d'intégration régionale, les ressources de la sous-région, la transition énergétique de tout ce réseau gazier du Sénégal d'abord, mais aussi
le gazoduc Nigeria-Maroc, le West African Power Pool, qui est l'interconnexion des réseaux électriques des pays de la sous-région. Le gaz sénégalais devra permettre de produire beaucoup d'énergie. Le gaz des autres pays aussi, du Ghana, un peu du Nigeria, est partagé à travers ce réseau et que nos gouvernants, tels que c'est pensé, puissent donc puisque nous sommes capables de produire les conditions pour que la transformation de ces ressources, qui sont nos ressources, qui étaient exportées en Europe, en Asie, surtout du fait du coût de l'énergie, cette problématique étant réglée, que l'on puisse désormais transformer nos ressources ici, en Afrique, le faire en Sierra Leone, ou le faire en Mauritanie, au Mali aussi, mais aussi la bauxite en Guinée, le faire au Sénégal aussi, le phosphate sénégalais, le phosphate de la sous-région. Nous devons être en capacité de produire assez d'énergie et donc dans une synergie sous-régionale pour faire en sorte que les productions se fassent ici, que notre jeunesse ait de l'emploi, qu'il y ait de la richesse, qu'il y ait de la valeur ajoutée sur ces produits. J'ai parlé aussi de la pétrochimie qui est évidemment un moteur extraordinaire de niche, en tout cas producteur de matières premières pour des PME, PMI. Tous les équipements avec lesquels nous sommes en train de faire cette interview, que ce soit vos caméras, les micros, tout ça, l'électroménager, les tissus, la plupart des tissus que nous portons, mais aussi le mobilier, le bâtiment où on parle, pendant qu'on parle de logement social et de développement donc de l'habitat social. Toutes ces choses-là sont des produits qui résultent du pétrole. Donc je pense que la pétrochimie devra permettre d'une part de produire toutes ces matières premières et donc à travers les zones économiques telles qu'on les a prévues, à travers le pays, il y en a des dans la ville de mon ami le ministre Serigne Diop et qu'il y ait dans tous les départements des zones, des parcs industriels où de petites sociétés sénégalaises s'installent. Et c'est là où je faisais référence à l'excellent ouvrage de Feu Mohamed John qui parlait du lion qu'incarne aujourd'hui l'État, à sa tête le président Diomaye et le premier ministre Sonko, mais aussi les abeilles qui sont tous ces petits industriels sénégalais qui vont transformer et qui ensemble vont former une force comme les abeilles ont créé les Russes, mais aussi ils sont des papillons parce qu'ils sont libres. Quand on a une PME, PMI, quand on emploie 10, 15, 20, 30 personnes, quand on fait de la production dans la transformation, que ce soit de l'agroalimentaire ou des ressources ou des matières premières issues de la pétrochimie, on est un papillon libre capable de voler et c'est comme ça que moi je comprends le souverainisme vers lequel nous tendent les autorités et la vision 2050 et je pense que c'est cela que nous avons essayé de partager avec des excellents panélistes et le public très nombreux et très diversifié qui a participé à cette belle journée du think tank Forum Initiative Citoyenne. Alors, monsieur Serigne, tëgg ci code pétrolier bi ak condition yu bees pour mën a xëcc compagnie pétrolière yoo xam dañuy ñëw di risquer seen alal ñu yokk ci sax ne yi waratul rek yam ci compagnie étranger même buñ ko bindul woon mën na nekk aussi mbirum doomi sénégalais naam ci gannaaw ci at yële am na ay doomu sénégalais yu ci jéem a jot na def seen alal mais ñu gën ko kii ba nga xam ne sénégalais bu bëgg a def li BP di def en tout cas boo amee capacité technique financière wu la ngeen dajaloo boo ñëwee gouvernement mën la jox yooyu nga seet loolu yëpp moo nekk ci code pétrolier bi ñu ko defee ba léegi dañu gis ne compagnie yi taxul ñu ñëw ni ñu daan ñëwee loolu nag dañu wax ne dafa laaj ñu jàngat ko xool lu tax ñëw ñu tey ñu gën a fagaruwaat pour que loolu mën a ñëw li koy indi nag mooy ñu gën a intensifier dañuy wax promotion bassin bi ci ay conférence lay doon ci ay kii lay doon te loolu def naa waa Petrosen ak waa ministère ñu ngi ci kawam pour que ñu relancer exploration bi gën a set parce que li ñu gis Sangomar ak li ñu gis ci Yaakaar Teranga ak kii ci gaz gëm nañu ni am na lu ëpp lu ñu mën a gisaat donc loolu mooy tax découverte yi gën a bari réew mi gën a naat te it xale yi parce que xam nga ni 75% xale lañu ñu mën a transformer loolu ba ku nekk mën ci gis sa bopp pétrole nag yemul ci loolu parce que alal bu duggee ak li muy indi dina fa xam mbay gën a dem ndax buñ ci defee engrais bu yomb bu gën a baax mbay mi day gën a dox li ñuy bay noonu dañ ko war a transformer buñ ko transformer soo amee usine yu def pétrochimie emballage yeeg barquette yeeg li ñuy defaree garab emballage yooyu seen télévision yi yooyu yëpp Sénégal war na ko mën a defaral boppam loolu la ñuy wax ni di tubaab di wax niche maanaam lëlu société yu ndawaan yu bëri la mën a jur
ba nga xam ne nii kenn ku nekk di nga ci mën a gis sa bopp te loolu rek moo mën a régler problématique emploi bi et effectivement loolu ànd na ak transfert de compétences maanaam nit ñi ñu tàggat leen jàngal leen nu ñu liggéeyee ba kenn ku nekk wàlloo nga yëngu nga mën ci dem. ñu ngi lay sant jërëjëf.